avec Zanon et Olivier. C'est pas grave. Et on se rend à la brasserie La Bouche pour y rencontrer Bastien. C'est parti. Hop. Je peux le faire sur commande. Et coucou. Et coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Fort. Donc nous on fait de la bière depuis 15 ans. C'est la seule brasserie familiale qui existe en Ariège, qui est tenue par du coup 2 générations. C'est mes parents qui l'ont créée, moi qui l'ai repris du coup il y a 2 ans. La première fois qu'on a fait de la bière en famille, c'était il y a plus de 15 ans, 17 je dirais. Donc moi j'avais 10 ans et c'était dans la salle de bain avec mes parents. On a commencé comme ça. Terrible. Dans une cuve qui faisait à peu près 100 fois moins, donc c'était du 20 litres. Maintenant, on est passé sur du 1000 litres à chaque fois qu'on fait de la bière. Donc nous, en fait, la petite particularité de cette brasserie, c'est que c'est un Allemand qui a tout conçu. Ouais. À la base, il avait vendu toute la brasserie en fait dans un complexe sur une île au Japon, où il y avait hôtel, bar, restaurant, golf. La brasserie est au cœur du restaurant. Le restaurant était tout autour. D'accord. Et en fait, le brasseur s'est pas entendu avec les patrons du complexe. Et donc la brasserie, elle est restée 5 ans totalement inactive. Donc l'Allemand qui avait conçu toute la brasserie l'a racheté aux Japonais pour la revendre en montagne. Donc la brasserie, elle a fait Allemagne-Japon, Japon-France. Elle a fait le tour du monde. Carrément. Donc ça, c'est une brasserie quand même qui est assez spéciale. Elle a une petite histoire, il n'y en a pas deux comme ça dans le Ah, monde, je c'est pense. clair, tu m'étonnes. Donc ça, c'était la petite particularité. La deuxième chose, nous, on travaille vraiment qu'avec des matières premières. Ça, c'est vraiment notre credo. C'est-à-dire que tout ce qui est produits chimiques, on déteste. D'accord. C'est pas nos valeurs, c'est pas les valeurs de notre département. Ouais, exact. Voilà. Nous, on aime travailler les matières premières. C'est Et comme oui. ça qu'on a des saveurs, c'est comme ça qu'on a du goût, c'est comme ça qu'on a un produit de qualité. Ouais, Tout oui, simplement. C'est la base. Autant un restaurateur qu'un fournisseur de restaurant, on essaye d'être le plus honnête sur toute la chaîne. C'est la livraison et au point final jusqu'au client. Ouais. C'est la base. La deuxième chose du coup, c'était donc les 4 matières premières de la bière. Il n'y en a que 4 chez nous, rien de plus, pas de sucre ajouté, pas de pasteurisation, pas de filtration, pas de refermentation en bouteille. On a vraiment la méthode la plus traditionnelle pour faire de la bière. Du coup, tu fais aussi des limonades ou des à côté en bio. Alors du coup là sur les limonades et les sodas en fait qu'on a créé en fait, avec mon meilleur ami, ça fait 3 ans que l'entreprise est ouverte. Et donc on a pris le parti pris de faire comme la bière artisanale qui ressemblait aux bières industrielles, mais qu'avec des matières premières, qu'avec des bons produits. D'accord. Donc les sodas, on est parti sur la même chose, on n'a fait aucun produit chimique, que des matières premières naturelles, Ok. et certains sont biologiques, dont le sucre, la majorité de notre produit. Sur les sodas, c'est ce qui représente le plus Oui, en c'est volume clair. en fait, parce que sinon c'est 95% d'eau les sodas. Ouais, c'est ça. Donc on a sorti 2 limonades, une limonade citron et une limonade myrtille, pour avoir des saveurs différentes et un petit peu plus gourmandes sur la myrtille. Ok. Après on a sorti un cola, ça c'est indémodable, hein. Pour avoir une gamme complète on est obligé d'avoir un cola. Ouais. Et ensuite on a sorti un thé glacé, donc ça c'est quelque chose d'exceptionnel, on est les seuls à faire dans notre région Occitanie. C'est un thé glacé donc, qui est fait vraiment avec du vrai thé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas la couleur du thé glacé on va dire voilà, industriel, c'est ça. parce que c'est des colorants qui sont Ouais. là. Nous c'est une infusion à froid, donc pas le côté amer du thé qui va ressortir, plus le côté fruité. Et en plus d'avoir du thé noir, on a des fruits secs qui infusent aussi dans la cuve. Donc ça donne une bonne base de saveur, Ouais. donc c'est des pêches et des abricots. Folie. Ouais, ça fouille, il est trop bon. Ouais, il est trop bon. Ouais, il est trop bon.
Donc bienvenue au sous-sol, c'est ici qu'on a le stockage et qu'on a tout ce qui est conditionnement. Donc pour ce qui est fûts, qui sont derrière toi, là. Et pour tout ce qui est bouteille, où Eric est en train d'embouteiller. Avant que la bière arrive, on remplit la bouteille avec du CO2, on la met sous pression. D'accord. Comme ça, quand la bière arrive, ça fait une compression. Elle se vide de son CO2 et la bière se remplit sans mousser. Pression contre pression, toujours. D'accord. Donc quand on a fait notre embouteillage, en fait, on peut vous dire les bouteilles en fait, on rince. Donc elles sont pleines, elles sont rincées, elles sont capsulées. Il manque juste l'étiquette, elles doivent sécher pendant 1 heure ou 2, les monter pour pouvoir les étiqueter après. Et quand elles sont finies, en fait, on part directement dans la chambre froide, au stockage, au froid, pour que le produit ne bouge plus du tout. Donc ça veut dire que chaque bouteille qui sort de la brasserie est stockée au froid du moment où il part de la brasserie. Étiqueté à la main? Étiqueté, non, il y a une machine, c'est un semi-automatique, comme l'embouteilleuse, c'est une semi-automatique, où on est obligé quand même de prendre la bouteille, la poser sur la machine, et là elle s'étiquette toute seule, on prend la bouteille, on la met dans la carte. C'est une bouteille par une bouteille. C'est une bouteille par une bouteille. Sur la bouteilleuse, on a 2 bouteilles par 2 bouteilles, et sur l'étiqueteuse, c'est une bouteille par une bouteille. C'est les mêmes, hein? Oui, c'est toutes les deux. Il n'y a pas de faire de piège. Hein. Ouais, il n'y a pas de piège. On va pas s'amuser à tout recommencer. Allez. C'est reparti! Ouais. Prenez les odeurs, prenez les odeurs. C'est vrai, ça sent super bon là. Ça sent bon. Ça sent les- Donc parti pour la dégustation. Alors du coup la bouche en fait c'est notre première bière que l'on a créée, hein, c'est la blonde tout simplement. La bouche qui veut dire la sorcière en patois. Donc on est local, hein, 100%. Ah, Occitan. 100% Occitan, 100% Ariège. Alors, Pour qu'est-ce vous que pré- tu nous as sorti? Pour vous présenter alors les 4 produits que l'on va avoir en ce moment qui sont ici. On va avoir donc la bouche, là c'est une bière blonde, 5% d'alcool. On va avoir un goût maltais, donc ça c'est une blonde en fait, le style ça veut dire pale ale, c'est les blondes anglaises, mais nous on la brasse façon allemande. Donc c'est un mix entre la blonde anglaise et allemande. On a fait un mix des deux et on se retrouve avec une blonde très maltais, donc le goût du céréal qui va ressortir, et une petite amertume en fin. On va avoir le côté un petit peu plus floral, on va dire du goût. Ensuite, on a une bière blanche. Là, on est à 4% d'alcool. Blanche, les bières blanches sont faites avec du blé. Donc, on va avoir 70% d'orge et 30% de blé. C'est le blé qui va donner le trouble des bières blanches. D'accord. Là, c'est 100% d'orge sur la blonde. La blanche, on va dire voilà, 30% orge, 70% orge, 30%. Et en plus, vous avez 2 épices à l'intérieur. Ça va être gingembre et clou de girofle. Ça reste un arrière-goût, c'est pas quelque chose qui est très prenant. On a des bières qui sont très équilibrées avec les matières premières. Ici on a une blonde de style IPA, IPA qui veut dire Indian Pale Ale, donc c'est Pale Ale, c'est les blondes anglaises, sauf que Indian c'était pour les colonies des Indes. Ils se sont aperçus en fait que le houblon c'était un conservateur naturel,
Donc le temps de trajet entre l'Angleterre et l'Inde, c'était 6 mois de bateau à l'époque. Donc il fallait que les tonneaux de bière arrivent bon en Inde. Donc ils ont chargé les tonneaux en houblon. Ça a donné des bières beaucoup plus savoureuses, beaucoup plus fruitées. Et donc on se retrouve avec une IPA. Donc nous on est sur le parti pris du fruit, du côté agrume, plus que le côté amer. Parce que l'amertume, à un moment donné, on sature le palais, on n'a plus aucune saveur derrière. Donc on préfère avoir un côté plutôt fruité. Et la dernière, la plus forte de la brasserie, c'est notre bière André. Là on est sur 6% d'alcool. Et en fait le malt, 100% orge, est un petit peu grillé, comme les graines de café. Les graines de café sont torréfiées, donc noires, les bières brunes par exemple. Et là on va dire que c'est l'entre-deux, c'est entre la blonde et la bière brune, pour faire la bière André. Donc on a des goûts qui sont caramélisés. Et pour finir, pour ceux qui n'aiment pas la bière ou qui n'aiment pas l'alcool, on a le thé glacé final. Comme je vous ai dit, saveur pêche. Donc la couleur transparente, parce qu'en fait on n'a pas forcément de colorant à l'intérieur. De la Gazette du Nomade est maintenant terminé. On était avec Bastien à la brouche. N'oubliez pas que vous allez pouvoir retrouver tous les coordonnées de la brouche dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de la Gazette du Nomade. Ciao, ciao!